pour des raisons qui leur sont propres, certaines femmes n'hésitent pas à utiliser certains produits, tant de la pharmacie que de la pharmacopée, pour réaliser ou bien pour faire leur toilette intime. Pourtant, il est dit que l'appareil génital de la femme s'auto-nettoie et qu'il ne faut pas y consacrer ou bien qu'on ne devrait pas y consacrer des séances extraordinaires de lavage entre griffes. Alors, est-ce que l'utilisation de ces produits n'a pas des répercussions sur la santé de la femme? Est-ce nécessaire, vraiment important, d'utiliser ces produits de façon fréquente? Nous allons en parler sur ce plateau déjà, 2 invités. Sur ce plateau, 2 invités, vous l'avez si bien dit Alain, hygiène intime chez la femme, les produits sont-ils nécessaires? Nous recevons Arlésienne Sauvy, bonjour. Bonjour madame. Ok, vous êtes cinéaste, mais vous êtes sur ce plateau pour parler de la question, nous raconter votre expérience et partager avec nous tout ce que vous avez déjà pu vivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. En face de vous, nous avons une sage-femme, Madame Marie-Madeleine Zossou. Bonjour également. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alain, nous aurons au téléphone un expert, un gynécologue, Monsieur Komlan, docteur Komlan Agossou. D'accord. Mesdames, Messieurs, voilà, le décor est planté et tout de suite, nous allons poser la question à celle qui, par son métier, est beaucoup plus en contact avec les femmes et qui certainement leur donne des conseils. Madame Zossou, dites-nous, nous, on a entendu dire que l'appareil génital de la femme s'auto-nettoie et que y consacrer trop de soins lui serait même néfaste. Mais voilà qu'il existe des produits que des dames, nos sœurs, nos sœurs, nos mères, nos filles, peut-être, pourquoi pas, utilisent. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement? Merci. D'entrée de jeu, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Par rapport à la toilette intime de la femme, je pense que c'est une étape essentielle dans la vie d'une femme. C'est une hygiène qu'une femme doit suivre rigoureusement pour éviter des affections génitales. Donc, ce qui est de la toilette intime, il faut faire cette toilette supérieurement, c'est-à-dire sur la zone extérieure de la vulve, de la zone du vagin. Nettoyer simplement la vulve à l'eau claire. L'eau claire. Quand vous dites l'eau claire, c'est quelle eau? C'est l'eau de pompe, l'eau de puits, l'eau potable, l'eau minérale? C'est quel type d'eau? Oui, je pense que l'eau de pompe, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faut simplement nettoyer la vulve à l'eau claire, à l'eau de pompe. Y ajouter encore des choses, c'est amener des problèmes, c'est-à-dire des problèmes génitaux. C'est pas bien. D'accord. Alors, Madame Arlésienne Sauvy, vous avez entendu parler de ces produits-là. Est-ce que vous avez eu une expérience avec ces produits? J'avoue qu'avant, j'utilisais Citéal, mais j'ai un oncle qui est dans la santé qui m'a dit arrête. Donc vous utilisiez un gel pour nettoyer? Oui. Pourquoi il vous a dit d'arrêter? Justement, comme l'a dit madame, il m'a dit tu vas te créer des problèmes à la longue. Utilise simplement de l'eau pour faire ta toilette intime. D'accord. Et quand vous utilisiez ce gel, justement, est-ce que vous avez remarqué certaines choses, que ce soit en bien ou en mal, par rapport à votre flore, si je puis? Non, Rien je crois du tout pas. n'a changé. Non, je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps aussi. Donc, juste quand il a remarqué que je l'ai acheté, il m'a dit tu l'utilises depuis quand? Je dis non, mais ça fait à peine 3 jours que je l'ai acheté. Il m'a dit arrête. D'accord. Donc, vous n'avez eu aucun problème par rapport à ces produits-là, que ce soit ce gel dont vous parlez ou les produits de pharmacopée, tout va bien parce que vous utilisez de l'eau claire, c'est bien ça? Non, par rapport à la pharmacopée, puisque je suis cinéaste, oui, on tourne dans des endroits pas possibles. Et tu viens sur des plateaux, des fois il n'y a pas de toilettes. Et il faut aller dans des zones un peu sales, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas passer une journée sur un plateau entier sans quand même au moins aller faire la miction. Donc là, je suis obligée d'aller acheter des ovules en agile que je mets quand je sais que je vais sur un plateau de tournage parce que je sais que c'est risqué pour moi. Ok.
D'accord, ça c'est une solution. Madame Zossou, dans la pharmacopée, il paraît qu'il y a des produits pour faire la toilette intime, pour bien plaire à son homme et tout, sans se soucier de sa santé. Vous qui êtes justement du domaine de la santé, qu'est-ce que vous dites de ces produits-là que certaines femmes utilisent? Je peux dire, en ce qui concerne ces produits, c'est très néfaste pour la santé. Le vagin s'auto-lave. En utilisant ces produits, on risque de détruire la flore vaginale. C'est-à-dire, avant l'utilisation de ces produits, il faut nécessairement une prescription. C'est-à-dire un gynécologue ou bien une sage-femme de consulte constate réellement qu'il y a lieu d'utiliser ces produits. Autrement, nettoyer simplement, c'est mieux. Mais dans quel cas, justement, vous qui êtes cette femme, vous êtes amené à conseiller vos sœurs, vos filles, d'utiliser tel ou tel produit? Oui, dans les cas où on constate qu'il y a des pertes vaginales, c'est-à-dire la flore vaginale est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Mais à force d'utiliser des choses à tort et à travers, on risque de détruire, on détruit carrément la flore vaginale qui soumet cette femme à des affections. Donc la sage-femme, après la consultation, constate maintenant qu'il faut agir pour éviter des complications. Ou bien le gynécologue constate maintenant qu'il faut utiliser des produits, mais pas pour très 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 longtemps. Pas sur une longue durée. Pas sur une longue durée. Il faut l'utiliser vraiment promptement et revenir voir la sage-femme ou bien le gynécologue quant à lui de décider maintenant de continuer ou bien d'arrêter. D'accord. Madame, dans le cas où nous sommes avec des femmes qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir une consultation gynécologique ou chez la sage-femme, on a les grands-mères, nos mères qui ont de ces petites recettes-là, utilisent rapidement le clou de girofle, telle plante, si vous voulez, procède de telle façon, fait ça 2 ou 3 fois chaque semaine. Est-ce que cela veut dire que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des plantes quand même qu'il faut conseiller, qu'on peut utiliser sans problème? L'aloès, par exemple, que beaucoup utilisent. Pour mon expérience, je pense que l'utilisation abusive de ces produits amène des complications. Ok, ça ne dépend même pas de l'organisme de chacun. Par les grands-mères nous recommandent des produits. Certes, on peut en utiliser, mais il ne faut pas en abuser. Il faut l'utiliser promptement. Il ne faut pas en abuser, prendre ça comme une habitude. À tout moment, l'utiliser, ce n'est pas très bien. Quand vous dites promptement, c'est quelle durée? Oui, on peut l'utiliser aujourd'hui, peut-être dans un mois ou bien dans une semaine. Mais prendre ça toutes les fois comme habitude, ce n'est pas très bien pour la flore vaginale. Ok, d'accord. Eh bien, Madame Sauvi, vous qui avez eu cette expérience, à part les produits de la pharmacie, s'il vous était donné d'utiliser les produits de chez nous, comme on le dit, on dit, bon, ce sont nos propres plantes, ce sont nos propres choses, est-ce que vous seriez prête à faire une telle expérience? Je ne saurais le dire. Parce que je suis très curieuse comme femme. D'accord. Donc la curiosité pourrait vous amener à le faire. Non, la curiosité va m'amener plutôt à faire des recherches sur la plante qu'on m'a conseillée. Et après ces recherches, j'ai des parents quand même qui sont dans la santé, à qui je peux poser des questions pour leur demander est-ce que c'est possible avant de l'utiliser, parce que la santé n'a pas de prix. Sinon, jusque-là, avec les ovules, vous n'avez eu aucun problème. Ou est-ce que c'est parce que vous respectez, vous l'utilisez de façon prompte? Je l'utilise souvent quand je suis en tournage. D'accord, ce n'est pas tous les jours? Non, ce n'est pas tous les jours que je l'utilise. D'accord. Donc, on peut dire que c'est une solution, Madame Zossou. Oui, lorsque je suis dans une certaine situation, comme elle l'a dit, je n'ai pas de toilette, je peux me servir de ces ovules dont elle parle par exemple et me sentir propre le temps que ça dure. Je pense que non. Les ovules ne sont pas conseillés à utiliser. Mais on se sent plus propre, oui. On se sent moins... voilà. Non, c'est mieux de se laver simplement à l'eau claire, c'est mieux. Sauf si tu sens vraiment qu'il y a des irritations ou bien des pertes que tu n'en avais pas l'habitude, tu te rends calmement chez un médecin quant à ce dernier de te prescrire un ovule. D'accord. Madame, mais l'utiliser, c'est pas bien à tout hasard. Dans le cas où je suis sur
dans un village, dans une certaine zone où il n'y a pas de l'eau potable, peut-être l'eau de pluie est jaune, je suis peut-être dans une période sensible ou pas, mais je me sens très sale, je sens que je risque d'avoir des odeurs. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'entretien aussi est important pour ne pas mettre mal à l'aise les autres. L'ovule est une solution. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? L'eau claire n'est pas disponible. L'eau claire est bien disponible. Ce n'est pas bien d'utiliser les ovules. Tu peux utiliser l'eau qui est à portée de main pour faire ta toilette extérieure. La toilette vaginale n'est pas conseillée. De l'eau minérale, par exemple? Ah oui. Tout ce que tu trouves comme eau qui est potable, que les gens utilisent à portée de main, tu peux l'utiliser. Mais aller jusqu'à utiliser les ovules, question de se protéger, c'est très, très déconseillé. D'accord. Bon. Alors, quand on entend Madame Arlésienne, jusque-là, elle n'a pas encore eu de problème, mais c'est peut-être l'abus à la longue qui peut être néfaste. Oui, tout à fait. D'accord. OK, mais il y a aussi un autre phénomène qui apparaît comme un phénomène de mode, surtout au niveau des jeunes et de la communauté. Elles se disent, ben voilà, moi j'utilise tel produit, voilà, ça fait telle action, je me sens tel. Et puis l'effet de mode entraîne le reste du groupe. Que pensez-vous de ces situations et que pouvez-vous leur dire ce matin? Moi, je crois que chaque personne doit se connaître assez et arrêter de faire le suivisme. Alain, je vous confie que j'ai lu une potion qui s'appelle crachat de dragon. J'ai lu ça sur, sur un réseau social. On a des dragons au Bénin? Je ne saurais le dire. Non, pour avoir le crachat du dragon, il faut déjà avoir le dragon lui-même, non? Enfin, je suppose. Et ça fait quoi? Bon, comme elles le disent, souvent, vous voyez quand elles écrivaient, elles disent, tu vas te sentir très propre, tu vas sentir bon, il va rester, vous voyez un peu. Mais c'est quand même bizarre qu'on vous propose le crachat de dragon, que vous ne cherchiez pas à savoir où est le dragon lui-même d'abord, non? C'est l'effet qui est... D'accord. Allez, mesdames, messieurs, nous allons suivre quelques compatriotes qui veulent bien s'exprimer sur la question et qui l'ont fait au micro de Yasmine Damata. Bon, pour prendre soin de son intimité, moi je pense que l'eau seule suffit à la femme pour prendre soin de son intimité. Seulement, elle doit faire sa toilette dès le lever. Dès qu'elle se réveille, elle fait sa toilette. Avec l'eau, ça n'a pas besoin d'un produit, en fait, selon moi. Elle peut utiliser un savon naturel tel que notre savon Koto, qu'on appelle communément en fond Koto, ou bien du savon Palmida. Après avoir fini ses travaux domestiques, elle peut aller se laver, toutefois sans envoyer son doigt au niveau de son intimité, mais elle lave correctement sa partie génitale avec un savon neutre. Envoyer du savon ou bien des produits pour dire qu'on est en train de faire ses toilettes intimes, je vois que c'est un système qui n'est pas vraiment appréciable. Qui n'est pas bon. Ça peut avoir son inconvénient dans l'avenir. Il y a des infections qui sont là. Il y a des maladies que nous rencontrons aujourd'hui qu'on ne sait même pas la source réelle, qu'on est en train de chercher. Sida ni ezedo simeo anazeda iboy rien anomblo toilette na chaque matin. Et na zombo infection et na dedoya. We gbezangu infection ro ya donu memiton lewe. Et tes zombo infection car ya donu e bo mawuli no mindele. Propriété edia. We zombo infection ro ya donu. Kodo a lovi yo kovle no da lovi sin we ni wa igunda we zombo infection e gbezangu infection suko. Eu zete kambu kolle u tongon fibio si ya we na ze adiorion. Melele no blo no za lovi to ton no clo. Eyon. Et na clo ton simple. Elle a autant bien na clo simple. Mais de no za lovi demi c'est pas bon. Si on y va me gandi comme si miton elo si on y met baze kwanze blo toilette na. Bozi alo bo clo don gandi. On a de nous cuire du lait d'ici. C'est ça. Et tu as besoin si d'aucun tia. Si ni si on veut mettre pour manger au bloc toilette, c'est fini. En tout si on donne, nous si on est bien dans Gandhi, bah c'est à la vie de poser de vagin te met. Dans ces colonnes benamé. On a une infection mais, on a une infection. On a donc et si n'importe on a un fico tant blé le temps, on a gonflement dit, on a dans son on est dans la manie kogege.
Eh bien voilà, les avis sont partagés, on dirait même contradictoires. Madame Zossou, vous avez suivi nos compatriotes. Apparemment, il y a des détails sur lesquels les gens ne s'entendent pas. Vous qui êtes agent de santé, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? D'abord, que pensez-vous des déclarations de nos compatriotes? Oui, en ce qui concerne nos compatriotes, il y a d'autres qui l'ont affirmé qu'il faut simplement faire la toilette avec de l'eau claire. Quant à d'autres, ils sont en train de se donner des conseils qui sont très, très néfastes pour la santé. Ah oui, lesquels par exemple? Il y a une qui vient de suggérer qu'il faut mettre la main dans le vagin, laver correctement. À force de mettre la main, tu envoies encore des germes qui vont détruire la flore vaginale et vont t'amener des complications à court et à long terme. Ah ouais? D'accord. Ces germes sont sur les doigts, c'est ça, hein? Naturellement. Mais quand elle vous dit, je viens de me laver, voilà, quelqu'un va vous dire, ben, exemple. je me suis lavé les mains avec de l'eau, je suis là à la salle de bain pour faire ma toilette, donc mes mains sont supposées être propres, non? Le vagin ne se lave pas. Le vagin contient des flores qui s'auto-lavent, c'est-à-dire le vagin même s'auto-lave. On n'a pas intérêt à mettre la main pour laver. Il faut laisser simplement la zone supérieure laver avec un savon à et chose là. Et, un gel? Non. Et pH neutre. À pH neutre. Donc on peut laver la surface avec un savon? La zone supérieure, c'est-à-dire la vulve, c'est simplement là qui concerne. Mais ce qui est du vagin, on n'a pas le droit de mettre la main. Ni le savon. Ni le savon. Allez, Madame Alésienne, vous, quelle réflexion vous inspire les déclarations de nos compatriotes? De toute façon, il y a certaines qui ont raison, mais il y a certaines qui n'ont pas du tout raison. Ah ouais? Sur quel point elles n'ont pas raison? Mettre le doigt dans le vagin, c'est pas bon. Mais il y en a qui ne sont pas à l'aise quand elles ne le font pas. Elles disent qu'elles ont l'impression qu'elles ne se sont pas lavées. Bon, j'ai l'habitude de dire que chaque personne est unique. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est l'unicité au fait de tous les êtres humains qui font la vie. C'est aussi ça, hein, Alain. Donc. Eh oui, dans quelques instants, on va joindre notre gynécologue. Déjà, on va s'y mettre pour avoir son avis sur la question. Oui, mais je me demande également, hein, quels peuvent être les risques quand vous parlez d'envoyer le doigt qui peut provoquer des germes. Est-ce que les répercussions seront des infections, par exemple, ou est-ce que ce sera juste des brûlures toutes innocentes? Oui, ça peut créer des irritations et à force de gratter, c'est-à-dire les germes s'installent et peuvent migrer du vagin vers l'utérus, le col de l'utérus et peut amener des complications. Madame Zossou, on va revenir à vous tout à l'heure pour voir quelles sont les complications par rapport à l'utérus. On a en ligne le docteur Komlan Agossou. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes médecin gynécologue. Avec vous, nous allons avoir plus de détails, pourquoi pas. C'est votre spécialité. Il paraît qu'il faut, on a suivi une Vox Pop tout à l'heure où les dames disaient qu'il faut correctement envoyer le doigt dans le vagin pour le laver correctement, pour se sentir propre. Est-ce que c'est vrai? Pour se sentir propre, après quoi? Ah, ça c'est la question à laquelle on ne l'a pas posée de toutes les façons. Alors, naturellement, il n'y a pas de raison de laver le vagin. Naturellement? Il n'y a aucune raison de laver le vagin parce que le vagin n'est jamais sale. D'accord. Voilà, donc la toilette intime, quand on parle de toilette intime pour nous, ça concerne exclusivement la vulve, donc la partie extérieure et non pas le vagin. Mais qu'est-ce qui explique le fait que certaines femmes arrivent à se procurer des produits en pharmacie ou dans la pharmacopée pour faire leur toilette intime? Est-ce que c'est conseillé? C'est complètement déconseillé et ça ne sert à rien d'autre que souvent à créer des problèmes. Je dis ça parce que le vagin est un milieu qui a un écosystème. Donc, il y a un environnement vaginal qui est composé d'un certain nombre de microbes qui vivent en équilibre.
de microbes qui vivent en équilibre. Oui. Mais docteur Agassou, oui. Pour le commun des mortels, quand on parle de microbes tout de suite, c'est quelque chose de néfaste. Quand vous dites qu'il y a des microbes et qu'il ne faut pas les laver, est-ce que ça ne fait pas une sorte de dichotomie qui inquiète? Alors, un microbe, c'est par définition un organisme qui n'est visible qu'au microscope. Voilà. Donc, ça n'a rien de péjoratif. D'accord. Un microbe, c'est un micro-organisme. Donc, c'est un organisme vivant qu'on ne peut voir qu'au microscope. Mais ce n'est pas un germe pathogène. C'est une autre affaire, ça. Oui. Donc, un germe pathogène, c'est un microbe qui crée une maladie. OK. C'est très important de faire la différence. Donc, les microbes vivent partout, depuis toujours, et ils ne créent pas forcément des infections. Donc, la cavité vaginale regorge d'un certain nombre et ils doivent vivre en harmonie parce qu'au-delà de l'harmonie, il y a, c'est la catastrophe, il y a une vaginite qui va venir. Donc, une infection vaginale qui vient souvent de certains des germes qui sont déjà présents. D'accord. Donc, c'est comme la mycose, c'est comme la vaginose, c'est des germes qui sont déjà présents dans le vagin qui vont s'exprimer parce que l'hygiène du vagin a été perturbée. Alors, dans ce cas, docteur, d'où vient alors l'effet de mode où certaines femmes estiment qu'il faut faire la toilette d'une certaine façon pour être, en griffe, agréable pour son homme? Bon, je ne sais pas parce que ça ne vient pas du milieu médical. D'accord. C'est probablement une coutume, mais une coutume de mauvaise qualité. Alors, dites-nous, docteur, je crois que Esmeralda a une question pour vous. Vous allez recevoir la question et nous répondre. Oui, docteur, moi, je m'intéresse justement à ces recettes naturelles. On nous dit souvent les recettes de grand-mère sont inoffensives. Voilà, il faut les utiliser. On a certaines recettes de clous de girofle, aloe vera, qui en soi ne sont pas des produits qui détruisent. Est-ce qu'il faut tout de suite les jeter, par exemple? Et ces produits doivent servir à quoi? À faire la toilette. Du vagin? Oui. Et c'est ça le problème. OK. Le vagin, lui, il n'a pas besoin de toilette. D'accord. En dehors d'une maladie. OK. Donc, s'il y a une infection vaginale, le médecin va vous prescrire un produit pour laver le vagin et introduire des substances thérapeutiques comme les ovules et autres. OK. Mais une fois que l'infection est terminée, on n'a plus besoin de laver le vagin. Le vagin fonctionne normalement. D'accord, mais sans prescription, lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas d'issue, est-ce qu'on peut utiliser ces ovules-là, aller les acheter à la pharmacie et s'en servir sans forcément avoir une prescription? C'est un mauvais comportement, c'est de l'automédication. OK. L'automédication est une chose qui est déconseillée parce que ça crée des désagréments à tout le monde, y compris à la personne qui le fait et y compris à la science. Puisqu'on utilise de façon indue des produits qui ont un effet antimicrobien dans un milieu où il n'y a pas d'infection. Donc, on rend ensuite ces produits de plus en plus inefficaces. Docteur Agassou, oui. À l'entame de votre intervention, vous avez posé la question de savoir, mais c'est pour laver le vagin après quoi? Justement, je vous ai rebondi sur cette question. Si par exemple, après un rapport sexuel, est-ce que c'est nécessaire pour la femme de se nettoyer, de faire sa toilette intime de façon profonde avec ces produits dont nous parlons ce matin? Aucun produit n'est autorisé dans le vagin. En dehors d'une infection. Donc, après le rapport sexuel, je conçois que la présence du liquide séminal puisse créer des mauvaises odeurs et une incommodation. Donc, à ce titre même,
la douche vaginale n'est pas une douche protéine. Donc, on peut utiliser un tampon et nettoyer, mais mettre de l'eau là-dedans, c'est mauvais. Parce que l'eau a un pH qui est supérieur au pH vaginal. L'eau a un pH proche de 7, alors que le vagin a un pH autour de 4. Donc, en mélangeant ça, on rend le vagin plus alcalin. Et cela va faire développer une vaginite. D'accord. Donc, Alors, les femmes, elles ont l'habitude de constater que celles qui passent leur temps à faire la douche vaginale le plus sont celles qui fréquentent le plus des gynécologues pour des questions d'infection répétitives. ah, d'accord. Donc, ça suppose que... Elles savent et elles peuvent témoigner. OK. Donc, ça veut dire quoi? Que de façon naturelle, en respectant cette interdiction de laver, d'envoyer le doigt n'importe où et n'importe comment et à tout bout de champ, peut limiter la visite chez vous autres gynécologues? Exactement. D'accord. Ça va vous faire des clientes en moins de toutes les façons. Bon. Allez, c'est juste pour sourire. Mais docteur, dites-nous, si vous devriez donner des conseils à des jeunes filles qui suivent des effets de mode pour envoyer dans leur partie intime, dans leur appareil génital, des substances, des produits qu'elles ne maîtrisent pas, quels conseils pourriez-vous leur donner ce matin? Alors, la première chose que je vais conseiller, c'est de savoir bien nettoyer la vulve. Par exemple, quand on va aux toilettes, quand on va uriner, il ne faut pas nettoyer la vulve de derrière vers devant, mais plutôt de devant vers derrière. OK. Ça, c'est classique. Je pense que tous les parents l'enseignent à leurs enfants, mais c'est bon de le répéter. OK. Parce que si on fait de derrière vers devant, on ramène les matières fécales vers la vulve. Et donc, les microbes qui sont dans les selles vont partir facilement. OK. Voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. L'autre chose, c'est de ne pas faire de douche vaginale. Encore pire, ne pas utiliser de poids pour envoyer de l'eau dans le vagin. Okay. Ça, c'est la pire manière de faire. D'accord. L'autre chose, c'est de ne pas mettre de savon, parce que les savons sont acides pour la plupart du temps. Donc, ne pas mettre de savon pour laver le vagin. OK. Bon, ben... au-delà de ça, oui. La douche vaginale étant une chose à ne pas faire, les médicaments qu'on utilise pour une infection précise doivent demeurer les médicaments utilisés pour cette infection. S'il y a une autre séquence, il faut retourner prendre les conseils médicaux. Il faut absolument s'adresser au gynécologue. Il vaut mieux. D'accord. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on utilise les mauvais médicaments et ça modifie l'état sémiologique. Donc, les signes qu'on va voir ne sont plus des signes classiques. Et quand on se présente chez le gynécologue, c'est encore plus difficile de diagnostiquer l'état réel. Mais à part les infections dont vous parlez, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement graves qui pourraient toucher, par exemple, la procréation de la jeune fille après? À cause de la douche vaginale? Oui, à cause de l'utilisation des produits dont nous parlons. A priori, non. Si ce n'est pas des toxiques corrosifs, comme le permanganate, utilisé à des doses très concentrées qui peuvent éroder les parties génitales. Bon, non, il n'y a pas de risque particulier, sauf s'il y a une infection qui se propage vers l'utérus. Ah, le docteur? Souvent, dans ce cas, c'est les infections sexuellement transmissibles. OK. C'est les infections sexuellement transmissibles souvent qui donnent des vaginites, puis des endométrites, des salpingites. Là, oui, il y a un risque. D'accord. Merci, docteur, d'être intervenu dans ce débat ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Je rappelle que vous êtes docteur Komla Agossou, gynécologue. Merci pour votre participation, docteur. C'était un plaisir.
Merci, plaisir partagé. Allez, Esmeralda, on revient sur ce plateau. Beaucoup de choses ont été dites, mais j'ai également une question. Vous savez, Alain, les femmes ont parfois tendance à dégager des odeurs. On le sait, il ne faut pas utiliser les produits, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour les éviter? On vous dira, par exemple, de changer de dessous, de ne pas mettre certaines matières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madame Zossou? Oui, merci. C'est très déconseillé de mettre des dessous en nylon. En dentelle? Oui, en nylon. En nylon, la matière nylon. Oui, c'est conseillé de mettre des dessous en coton, c'est-à-dire des dessous naturels. Ça évite des transpirations qui peuvent amener des mauvaises odeurs. D'accord. Les dessous en nylon peuvent être utilisés très rapidement à certaines, ou quand même portés à certaines occasions, sauf que ça s'enlève juste après, je suppose. C'est mieux de ne pas en porter. D'accord. Parce qu'à force de porter, c'est un milieu un peu caché. Tu peux transpirer et ça peut amener des proliférations au niveau de la vulve. D'accord, quand même. Hein. Le médecin, le gynécologue nous a également dit beaucoup de choses. Madame Sauvy, utiliser les ovules en argile, apparemment ce serait de l'automédication. Est-ce que vous pensez qu'on pourra s'en sortir, hein? Moi, je suis désolée, je travaille dans des milieux pas possibles. Je tourne dans des décors sales des fois et je suis femme. De deux mots, le moindre. Oui, je ne peux pas rester debout pour quand même faire la mission. Tout en pantalon, tu es obligé d'enlever ton jean, de t'abaisser. Il n'y a pas... Je sais pas, pas le choix. Ce qui est sûr, on a quand même eu l'avis du professionnel. C'est sûr que ça pourrait apporter un plus à tous ceux qui nous suivent et vous qui êtes sur ce plateau. Ouais. Nous allons à présent faire un clin d'œil à tous les internautes qui nous suivent tous les matins sur cette émission. Et nous avons quelques messages de leur part que nous allons déjà présenter aux téléspectateurs. Exactement. Nous avons Madame Eponine Guézo qui nous dit « Les toilettes intimes sont très importantes. Sinon plus que même la propreté du corps humain, car c'est un organe sensible et fragile qui doit être entretenu si possible 3 fois par jour. Concernant les produits utilisés, vaut mieux les acheter à la pharmacie sous recommandation ou conseil du médecin et du spécialiste gynécologue. 2. Ces produits peuvent permettre d'éviter des infections vaginales et aussi les sécheresses vaginales très fréquentes apparemment chez la femme africaine. Ma gynécologue m'en a parlé il y a très longtemps de cela. Elle dit également, pour finir, celles qui utilisent ces produits entretiennent tout simplement leur vagin pour limiter les risques de certaines maladies bactériennes et infectieuses vaginales. C'est ce que je pense pouvoir répondre. Mémé Bouriama Dagia nous dit ceci, sujet très intéressant mais qui a plusieurs facettes. Toutes les femmes n'ont pas la même morphologie interne. Une femme pieuse, vertueuse et sérieuse qui aime son corps et qui aime son corps et surtout fidèle à son homme n'a pas besoin de beaucoup d'artifices pour des toilettes intimes. Élément fondamental et en bonne quantité, c'est l'eau. Pour lubrifiant, il faut avoir un peu de vaseline. Lorsqu'on rentre dans le circuit médical, pour ça, c'est autre chose. Problème de santé oblige. Avec un homme coureur de jupons, la femme n'est plus à l'abri des maladies infectieuses. Donc, les vrais dangers publics, ce sont les hommes peu sérieux. La balle est dans le camp de tous. Le vagin n'a pas besoin de savon. Avec beaucoup d'eau, il se nettoie correctement. Bonne chance aux jeunes ménages, un peu de sérieux et beaucoup d'amour. La vie est vraiment belle. Ça, c'est Mémé Dagia qui jette beaucoup de pierres aux hommes, apparemment. Aux hommes qui sont peu sérieux. En tout cas, il y a Madame Eponine Guézo qui lui répond encore. Les produits de toilette intime sont étudiés exprès et servent donc à ça. Donc, ce n'est pas comme des savons ordinaires pour le corps. Moi, je pense que c'est important pour les toilettes intimes, d'abord pour soi. Les avis sont partagés. En temps normal, pour une jeune fille qui mène une vie saine, il n'y a pas besoin de faire usage de ces produits. L'appareil génital de la femme s'auto-nettoie juste le minimum quotidien, l'eau potable et le tour est joué. Les accouchements successifs, une vie sexuelle inappropriée peuvent conduire à utiliser quelques-uns. Elle a donné
des exemples qu'on va pas citer, ici. ça ne doit pas devenir une routine parce que l'essai en toute chose nuit. Une bonne hygiène corporelle et une vie sexuelle décente suffisent pour ne pas arriver à tout ça. Parlant de conséquences, il y a la destruction de la flore vaginale qui peut entraîner les infections, peut-être aussi le cancer. Je pense que c'est la majorité des messages que nous avons eus ce matin. Voilà. Alors, mesdames, nous allons faire quelques tours de table avant de finir. Pour les jeunes filles, vous qui êtes sage-femme, Madame Zosso, les jeunes filles qui sont en activité sexuelle intense, comment devraient-elles se comporter par rapport à la toilette intime? Pour ce qui est des jeunes filles, la toilette intime, c'est très néfaste pour eux d'adopter des produits antiseptiques. Question de dire qu'ils sont en train de se rendre propres ou bien d'être prêtes à leur homme. Il faut naturellement se laver la vulve et laisser le vagin. Parce que le vagin contient déjà, c'est-à-dire le vagin même s'auto-lave. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Oui, ça, c'est vrai. Il ne faut pas prendre des habitudes néfastes à court terme ou bien à long terme. Est-ce que c'est parce que l'organisme est plus sensible à cet âge ou c'est pareil chez toutes les femmes? C'est pareil chez toute femme. Mais voilà, on a lu, hein, Alain, pour celles qui ont accouché, les feuilles de manguier pour rétrécir. Là, c'est pas la toilette, hein. Peut-être s'asseoir, je sais pas, avec des vapeurs et tout ça. Est-ce que là aussi, il y a un risque, vu que la main ou le doigt n'est pas allé à l'intérieur? Il y a vraiment un risque à long terme. Ah bon? Ah oui. Puisqu'on n'est pas allé revoir ces femmes pour comprendre quelle a été la suite. Voilà. Oui, exactement. Il ne faudrait pas qu'on suive à tout azimut tout ce que les gens disent. D'accord. Eh bien, voilà, femmes en activité. Maintenant, vous qui êtes des professionnels, voilà, le message est passé. Mais si vous allez, par exemple, en tournage et que vous vous munissez quand même, vous faites une, je ne dirais pas une réserve d'eau, vous partez peut-être avec quelques bidons je comprends, c'est le métier, d'eau. Est-ce que ça ne pourrait pas alors vous prémunir des conséquences qui pourraient naître de l'utilisation des ovules, par exemple? Vous savez, Oui. un plateau de tournage fiction n'a rien à voir avec un plateau de tournage télé. Ça, c'est clair. Ouais. C'est tout un ensemble. Et des décors par ici. C'est un métier d'homme, vous le savez. Oui. On est très peu de femmes à embrasser ce métier. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une exception, madame, pour les femmes, justement, qui font ces métiers d'hommes, là, je ne sais pas, des sapeurs-pompiers ou des militaires? Est-ce que, voilà... Est-ce qu'il y a des méthodes, des astuces? Il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la santé, hein. Ah ouais? Le vagin est vagin pour toute personne. Peu importe le travail qu'on fait. Peu importe. C'est mieux de préserver pour avoir des complications à long terme. D'accord. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est une solution, madame Sauvy. Voilà. Non, de l'eau minérale. De l'eau minérale, oui, Sur dans un bidon. Dans un bidon. Je vais essayer. Voilà. D'accord. Il faudra essayer pour nous. J'ai bien envie de dire, ben, essayez, venez nous dire comment ça se passe. Oui, ça ne manquera pas, puisque sur les plateaux de télé ou bien les plateaux de tournage, de séances de fiction, vous avez quand même de l'eau pour vous désaltérer. Si on a de l'eau pour se désaltérer, si on tourne dans un décor intérieur, maison, il y a la toilette, il n'y a pas de souci. Mais quand dans vous les tournez en forêt, ou vous tournez dans la rue, des fois, on tourne sur des tas d'ordures. Ah. On est d'accord. Donc, mais ce n'est pas des séquences qui durent toute une journée, non? Non, mais ce n'est pas des séquences qui durent toute une journée, mais une les séquence... reprises, oui, voilà, puis reprises plusieurs fois. Peut faire 5 heures, 6 heures de temps. Tout à fait. Alors, quand la femme a vraiment besoin de se nettoyer. Sur un plateau de tournage, tu es obligé de boire de l'eau pour te désaltérer. Sinon, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. La prochaine fois, prenez-moi comme réalisateur, je vous donnerai une heure de pause. Je vous donnerai une heure de pause. Alors, si vous devriez conclure ce débat, Madame Zosso, si vous devriez donner des conseils vraiment appropriés à toutes les catégories de femmes, que leur diriez-vous? Je dirais simplement de préserver le vagin, de se laver uniquement, c'est-à-dire la zone extérieure à l'eau claire. C'est simple et pur. Question de sauvegarder sa santé. Ok. Merci. D'accord. Madame Sauvy, si vous deviez
donner des conseils et boucler ce débat, qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui sont restées à l'écoute? La même chose, puisque la spécialiste a parlé. Non, mais vous avez aussi votre avis sur la question, non? Non, c'est pas votre domaine. D'accord, je m'en voudrais de laisser partir Madame Marie-Madeleine Zossou sans évoquer ce phénomène lorsqu'on préparait cette émission. Certains ont attiré notre attention là-dessus. Il y a de ces femmes qui parfument leur partie intime. J'ai bien envie de dire, mais c'est quoi le programme? Moi, je veux bien savoir à quoi s'expose-t-elle? Quelles conséquences cela peut avoir? C'est ce que le gynécologue vient tout à l'heure d'en parler. Le parfum a des produits, c'est comme un antiseptique. Donc, à force d'utiliser, la femme détruit la flore vaginale. Il n'y aurait pas un parfum spécial? Non, l'eau claire. Okay. L'eau claire. Et puis... Aujourd'hui et demain. Oui, l'eau claire hier comme aujourd'hui. Toujours. C'est mieux. Bon, avis à vous, les jeunes filles qui voulaient donc parfumer. Parfumer je ne sais où et je ne sais quoi et pour quelle raison. Vous avez entendu sur ce plateau, ne mettez pas votre vie en danger. Surtout pas. Si le monsieur veut que ce soit parfumé, qu'il se débrouille autrement. Et bon, voilà, allez, mesdames, messieurs. Qu'il se parfume peut-être. Ah oui? Ah ben lui, il va se parfumer. Bon, allez, c'est pas le débat. Mesdames, messieurs, voilà, vous l'avez vu, hein, nous avons bouclé donc cette rubrique de débat ce matin. On n'a pas eu la prétention, d'avoir fait tout le tour de la question, mais une chose est sûre, il y a une constante qui est là, c'est que l'eau claire ne devrait jamais être loin de vous. Et n'écoutez pas tout ce qui se dit voilà, sur les réseaux sociaux. Ne faites pas foi à toutes ces vidéos qui foisonnent un peu partout. On parle de tel produit, on parle de telle décoction, on parle de tel ou de tel. Après, c'est vous seul qui serez responsable des conséquences qui vont en découler et vous allez souffrir seul, sans rien pouvoir y faire, comme le dirait bien quelqu'un.